chaîne YouTube du coup? Ah, c'est forme athlétique. Ok, ça marche. Forme athlétique. Salut les bons vivants, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de musculation. Je vais te donner 2 astuces pour doubler tes résultats en musculation à partir d'aujourd'hui. Dès que tu auras fini de regarder cette vidéo, tu vas aller à la salle et tu vas appliquer mes 2 astuces. Et même pas des astuces à ce niveau-là, c'est vraiment des stratégies. C'est vraiment puissant. Donc, reste avec moi tout au long de la vidéo. Et d'ailleurs, si tu viens de me voir pour la première fois, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je publie des vidéos chaque semaine pour aider les hommes à perdre du ventre, à perdre de la graisse abdominale, tout en gardant une vie sociale riche. On n'a qu'une vie, donc autant en profiter, mais ça n'empêche pas de trouver le bon équilibre et d'avoir la forme athlétique. Aujourd'hui, je vais te parler de la première astuce pour doubler tes résultats. C'est quelque chose que les débutants ne maîtrisent pas trop. Donc, si tu es débutant en musculation, écoute bien ce que j'ai à te dire. Aujourd'hui, à ton avis, quelle est la chose la plus importante pour avoir des résultats? On parle souvent pour prendre du muscle, voilà, en musculation, on parle souvent de séries et de répétitions. On dit que, par exemple, 10 séries, c'est plus efficace que 20 séries. Mais les amis, les champions, est-ce que tu crois que c'est le nombre de répétitions qui est le plus important? Est-ce que tu crois que c'est le nombre de répétitions qui va faire une différence énorme? Est-ce que tu crois que c'est en faisant 13 répétitions le 12 que ça va changer énormément de choses? Non les amis, ce n'est pas le nombre de répétitions qu'il faut regarder. Le nombre des répétitions en fait et le nombre de séries, il cache autre chose de bien plus important. Et cette chose, c'est le temps sous tension. Le temps sous tension, c'est quoi? Ou autrement appelé le TST, vous allez pouvoir le trouver. C'est en fait la durée à laquelle ton muscle et tous tes muscles, ta masse musculaire est soumis à une tension. Donc la tension est faite via les exercices. Tu fais du développé couché, il y a une tension qui se crée. Et c'est cette tension-là, c'est la durée de tension qui va provoquer en fait un stress au niveau de tes muscles et qui va ensuite, via une alimentation adaptée et calibrée, déclencher la croissance musculaire. Donc c'est ce temps sous tension sur lequel tu dois te concentrer. Vraiment, ça c'est vraiment important, ce n'est pas les répétitions les plus importantes, mais les deux sont liés bien évidemment et je vais t'expliquer tout ça un peu plus en détail dans un instant. Et d'ailleurs, si je te parle de ça, c'est qu'il y a souvent une erreur qui est faite chez les débutants et heureusement qu'on doit faire des erreurs et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on devient une machine. Mais pour dire, l'erreur numéro 1, c'est de déplacer les charges sans forcément mettre de rythme. C'est-à-dire qu'un débutant, il va arriver, il va soulever la barre et 2 ans plus tard, la barre, il va la soulever de la même manière. Et ça, c'est une grave erreur et c'est un frein, bien évidemment, à la progression. Alors, si tu démarres, si ta première séance de muscu, bien évidemment, il faudra te concentrer sur la technique. Je sais très bien, je suis passé par là. Si tu prends la barre de développé couché, tu vas être déjà comme ça. Tu vas trembler comme un fou. Donc oui, d'accord. Mais passé quelques semaines, il faut te concentrer sur la technique que je te donne. Et d'ailleurs, si tu es débutant, je te conseille de pratiquer d'abord des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire des exercices qui sollicitent l'ensemble, on va dire plusieurs groupes musculaires comme les squats ou comme les développés couchés. Parce que ce que tu dois savoir en musculation, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que si tu veux accroître, on va dire, ta masse musculaire, tu dois en faire en sorte, alors c'est très schématisé, mais faire en sorte de briser tes fibres musculaires, en gros les casser. Donc c'est plus compliqué que ça les amis. Et via ton alimentation en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va permettre d'accroître la synthèse protéique. Et ça c'est super important. Donc ce que tu dois retenir, c'est ne pars pas à la salle de muscu et n'essaye pas de soulever le plus lourd que tu puisses faire. Range ton ego de côté. Je sais que la musculation, c'est un sport d'égocentrique. Je suis bien passé pour le savoir. Pas parce que je suis égocentrique, on l'est tous un tout petit peu. C'est parce que c'est quelque chose que je déteste dans ce milieu du bodybuilding. D'ailleurs, je déteste le milieu du bodybuilding. Je n'ai pas peur de te le dire. Alors, il y a des gars qui sont super bien. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais en général, voilà, le gars, on va dire, qui s'y connaît en musculation ou qui croit s'y connaître, parce qu'il y a deux familles. Voilà, il va tout le temps te dire c'est moi qui ai raison, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, c'est moi ceci, c'est moi cela, je suis invincible, voilà. Et il va vouloir te raconter, t'apprendre la vie en quelque sorte. Et il ne se remet
très rarement en question, sauf certains bien évidemment. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Voilà, je ne suis pas là pour cracher sur le bodybuilding, en tout cas pas dans cette vidéo et pas voilà, parce qu'il y a des bonnes choses aussi. Bref, mais pour en venir au TST, temps sous tension. Quand on parle de TST, on parle de tempo. Hein. C'est une notion également à prendre en compte. Le tempo, c'est quoi? C'est la vitesse d'exécution que tu vas employer pour chaque exercice. C'est super important. Et dans ce tempo-là, il y a 4 phases. Alors reste avec moi, c'est pas compliqué. Il y a 4 phases et tu dois les connaître. Il y a la phase excentrique, hein, la phase par exemple où tu es au développé couché. Tu pars ici, hop, tu ramènes la barre, voilà, ici, déjà au niveau des pecs. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'est la deuxième phase, on va dire, d'isométrie où tu retiens la charge. Il y a une petite phase ici où avant de repartir, tu as une phase statique. C'est la deuxième phase. La troisième, tu t'en doutes, c'est la phase concentrique où tu vas devoir pousser la barre. Et la quatrième, c'est quand tu es tout en haut. Généralement, de temps en temps, on peut prendre une phase de repos en isométrie. Voilà, c'est les 4 phases. Et quand on parle de tempo, il y a une espèce de codage à respecter comme un code. Alors, je t'en donne un et qui est très adapté à toi en tant que débutant. Alors, c'est 3, 2, 1, 0. Tu peux dire 32, 10. Hein. Voilà, 32, 10 comme tu veux. L'essentiel, c'est de connaître ces chiffres. Donc, le 3 correspond à 3. À quoi? À 3 secondes. C'est-à-dire que tu démarres ici, on prend l'exemple du développé couché. Tu démarres ici, tu as 3 secondes. Donc, 1, 2, 3, boum, 3 secondes. La première phase. Ensuite, c'est le 2. Et le 2, c'est la phase d'isométrique. Donc, tu vas attendre 1, 2 secondes avant de repartir 1. Une seconde, c'est rapide, hein, c'est explosif. Donc, tu ne prends pas de temps. 1. Et après, 0. 0, voilà, tu montes et tu redescends, tout simplement. Donc, ça, c'est un codage. Et il y en existe d'autres. Hein. Ça peut être le 5, 3, 2, 0. On peut faire un tas de choses. Et je vais te mettre un tableau ici pour t'aider à comprendre les principes. Pour prendre des muscles, pour avoir une hypertrophie musculaire, il faut environ 40 à 70 secondes de tension en moyenne, soit environ 8 à 12 répétitions. Donc encore une fois, c'est théorique, mais ça te donne un ordre d'idée. Et pour progresser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, deuxième astuce, hein, tu as vu la première astuce, hein, voilà, c'était le temps sous tension. Et la deuxième, c'était de connaître le temps sous tension. Et la deuxième astuce, c'est de faire varier ce temps sous tension. Extrêmement important pour progresser. Si tu arrives dans une phase de stagnation, tu n'arrives plus à prendre du muscle ou tu n'arrives plus à progresser sur tes charges, joue sur le temps sous tension, sur le tempo, change de tempo. Et si tu es débutant en musculation et tu vas pouvoir appliquer ça dès maintenant dans ta prochaine séance, c'est de maintenir la phase, on va dire, excentrique où tu maintiens la charge. Hein. Uniquement ça. Ne compte pas, tu n'as pas besoin de compter, mais maintiens la charge, la phase excentrique. C'est-à-dire que tu es au développé couché, encore une fois, tu vas pousser la charge et là, tu vas maintenir. Tu ne vas pas descendre rapidement, tu vas maintenir. Et en faisant ça, tu vas progresser à vitesse éclair. Alors attention, cette méthode est faite pour les débutants. Si ça fait 3 ans que tu t'entraînes en musculation, après les règles du jeu changent, il faut s'adapter. Et comme le disait monsieur Delavier, Frédéric Delavier, et il le conseille d'ailleurs dans son livre, mais quand on a un certain niveau, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut plutôt travailler en explosivité. Mais encore ça, c'est un autre sujet. Et moi, je m'occupe que des débutants en musculation et des bons vivants hein, qui ne sont pas des bodybuilders. Voilà, tout simplement. Donc, applique la phase excentrique, la phase négative, retiens la phase négative au sein de ton mouvement. Et si d'ailleurs tu es motivé pour t'entraîner plus intelligemment, pour développer un corps athlétique et une sangle abdominale en béton, je t'ai préparé un petit guide d'entraînement que tu vas pouvoir retrouver en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo dans la description. Et tu vas tomber sur une page où je vais te demander ton prénom et ton email et tu recevras ce guide d'entraînement. Boum, et tu n'auras plus qu'à passer à l'action. Donc si tu aimes cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu et partager cette vidéo. Tu as peut-être des personnes qui sont intéressées, qui sont débutants en musculation, qui ont du gras autour du ventre et qui aimeraient avoir un corps plus athlétique. Je t'invite à partager cette vidéo. Je te remercie par avance. Et puis moi, j'ai plus qu'à te souhaiter de garder la forme athlétique. Boum!